Voici, mesdames, messieurs, Elisabeth Borne. Un petit train s'en va dans la campagne. Un petit train s'en va de bon matin. On reconnaît Borne, hein. Voilà. Oui, vous avez bien fait. C'est vrai que je suis ministre des Transports, mais je suis également ministre de la Transition écologique, monsieur. Je dis ça pour le calcul de mes points retraite. Et je le dis aussi également pour vous annoncer que pendant ces grèves, la France, en ce qui concerne le secteur ferroviaire, a diminué ses rejets de CO2 de façon significative. Bah, forcément, il n'y avait aucun train. Non, ne dramatisez pas la situation, jeune homme, c'est irresponsable. À Strasbourg, par exemple, le train touristique mis en place par la ville pour le marché de Noël circule normalement. Le petit train de Montmartre également. J'ai emmené mon petit-neveu voir les trains électriques dans les vitrines des grands magasins du boulevard Haussmann. Ça fonctionne parfaitement. Et dimanche, pour le déjeuner, j'ai repris 2 fois du Paris-Brest. Si vous connaissez un petit peu la géographie, monsieur, oui. Je veux dire par là que toutes les liaisons ne sont pas coupées entre la capitale et le Finistère. Enfin, c'est quand même perturbant, des trains à l'arrêt. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les trains à l'arrêt, c'est très perturbant. Surtout pour les vaches, monsieur. En parlant de vaches, je voudrais déplorer la situation de Madame Anne Hidalgo, qui n'a pas autorisé la circulation des cars Macron dans la capitale. Par contre, elle autorise le covélibage, n'est-ce pas, qui permet de rouler à 4 sur un vélib. J'ai des bras. Ainsi que le co-trottinage, qui permet de rouler à 6 sur une trottinette. J'en ai vu. Imaginez monsieur Bernard Mabille avec tout ça smala sur un trottinette. Ah, il y en a plus que 6 en plus. Il faudrait que les Parisiens et les Parisiennes prennent leurs responsabilités. Ils font ce qu'ils peuvent, les Parisiens, surtout en pleine période d'achat de Noël. C'est bien, monsieur. Vous donnez bien la réplique, monsieur. Bah, c'est ça. Je vous admire. Eh bien, justement, la SNCF, en ces périodes de fête, a fait preuve d'inventivité. Alors, elle vient de revisiter les trains fantômes. Avec Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon sur les quais, faisait irruption au milieu des merguez, c'est mieux qu'à la foire du trône, ça fout les pétoches. Il faut féliciter la SNCF pour sa modernité, toujours à la pointe du progrès. Aujourd'hui, grâce à l'informatique, plus de billets, monsieur Chevalier. Oui, hein? je sais bien, je suis bien voilà. payé pour ça. Et maintenant, grâce à la CGT, plus de TGV. Et en plus des trains, ce sont les métros qui ne circulent plus. Oui, vous avez remarqué ça. Oui. Oui, ça. Alors là, j'apporte une bonne nouvelle. Ce sont les excellents résultats de la RATP en ce qui concerne la sécurité dans les transports. J'ai aussi les jambes. Beaucoup moins de vols dans le métro, monsieur. Il n'y a plus de vols dans le métro, monsieur. Ah, mais c'est vrai que dans les quelques rames qui fonctionnent, les gens sont tellement serrés, même les voleurs ne peuvent plus bouger. Pour mettre la main aux fesses, c'est pas facile non plus. Alors, à ce sujet, le gouvernement veut rassurer les pickpockets qui seront bien sûr dédommagés. Dédommagés à hauteur de leurs pertes pour ces journées de chômage technique. C'est important pour leur pension de retraite. Parce que les pickpockets vont bénéficier d'un régime de retraite. Mais bien sûr. Ainsi que les dealers et les vendeurs à la sauvette qui travaillent dans les stations. Un régime universel, c'est un régime universel. Nous n'allons pas pénaliser des gens qui trafiquent à cause des syndicats qui ne savent plus quoi trafiquer pour bloquer le trafic. C'est très clair. Vous avez des idées pour mettre fin au mouvement? Des idées? Oui. Des idées? Non mais attendez, jeune homme, les Français ont voté pour avoir des énarques au gouvernement. Vous n'allez pas nous demander en plus d'être futés? Ou malins? Nous sommes beaucoup trop intelligents pour ça. Non, c'est irresponsable de votre part, monsieur. Irresponsable de s'imaginer un seul instant qu'on sache diriger un pays. On ne l'a jamais fait. Comment voulez-vous qu'on sache? Non. Nous allons plier. Nous allons prier. Prions tous ensemble, mes bien chers frères. Le pays est déjà à genoux. Il n'y a plus qu'à s'en remettre à la clause du grand-père, du petit-fils et du Saint-Esprit. Amen.
Elisabeth Borne, Florence Brunol, que vous retrouvez avec Jacques et avec Michel Guidoni notamment, avec Gilles Détroit, Paul Bureau, au Théâtre des Deux Ânes dans On est mal, Macron, on est mal.